Journée du consommateur d'assurance organisée par la Fédération togolaise des assureurs conseil en abrégé FETAC. Célébration du 10e anniversaire de création du réseau de marketing relationnel vainqueur international. Le compte-rendu de cette célébration tout de suite dans notre édition. Et puis, grande première en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Cocody de Plateau, des toilettes publiques automatisées installées. L'inauguration s'est faite par le maire de la dite commune, Jean-Marc Yassé. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal. La méfiance des populations vis-à-vis des assurances est encore présente dans notre société. C'est fort de cela que la Fédération togolaise des assureurs conseil en abrégé FETAC a organisé récemment la journée du consommateur d'assurance. L'objectif de cette journée qui s'est déroulée dans la grande salle du Centre togolais des expositions et des foires de Lomé est de vulgariser les assurances afin de sensibiliser les populations et les encourager à avoir recours à un coursier ou un assureur conseil. Le reportage de Bertrand Badiabaïssi et Géraldine Pénaud. L'assurance est une sorte de garantie de sécurité dans la vie d'un individu, mais force est de constater que les consommateurs sont réticents et restent méfiants des services d'assurance. Pour inverser cette tendance, il faut mener des actions de sensibilisation permanente vis-à-vis de ces consommateurs. C'est l'objectif que vise la journée du consommateur d'assurance organisée par la Fédération togolaise des assureurs conseil, FETAC. Le but poursuivi est triple. C'est d'abord vulgariser les assurances. C'est pour que les assurés, la population sache le bien fondé, le rôle que joue l'assurance et l'importance de l'assurance. Le deuxième objectif, c'est former. Et enfin, le troisième objectif, c'est que nous voulons également dire aux consommateurs d'assurance que pour prendre leurs assurances, il faut nécessairement, pour qu'il n'y ait pas de problème demain, qu'ils puissent recourir à un courtier ou, comme on appelle un assureur conseil. L'avantage, c'est que en requérant les services d'un assureur conseil, vous avez le produit adapté à votre besoin, vous l'avez à moindre coût, et lorsque un problème surgit, c'est cet assureur conseil-là qui défend vos intérêts et qui est à vos côtés en face, n'est-ce pas, des assureurs. Le service de l'assureur conseil est gratuit. Le recours à un service de courtier, bien que gratuit, n'est pas encore rentré dans les habitudes des consommateurs. Voilà pourquoi la FETAC a associé à cette journée des sensibilisations les associations des consommateurs et celles des patrons de presse. Nous autres, nous nous engageons, une fois que nous avons acquis les BABA ou tous les contours qui concernent les assurances, qu'on puisse les vulgariser dans la masse pour que les populations togolaises désormais cernent tout ce qui concerne les assurances et que la population sache comment, quand et à quelle fin elles peuvent aller souscrire à des contrats d'assurance. Le gouvernement, représenté à l'ouverture des travaux par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetome, salue cette initiative de la FETAC. Pour le gouvernement, il est impérieux de sensibiliser les opérateurs économiques sur les risques liés à leurs activités et les solutions pour les protéger durablement. Pour mieux associer les médias et les associations de consommateurs à cette initiative de sensibilisation sur l'assurance, il a été signé une convention tripartite entre la Fédération togolaise des assureurs conseil FETAC, les associations des consommateurs ATC et LCT et le Conseil national des patrons de presse CONAP. Le réseau marketing relationnel vainqueur international, partenaire de l'entreprise américaine Forever, a célébré son 10e anniversaire de création. Au cours d'une soirée dédiée à cette célébration, le vainqueur du réseau marketing relationnel a profité pour faire le bilan et se projeter dans les 10 années à venir. Son réseau a également procédé à la remise symbolique d'un important don qui permettra la prise en charge d'enfants orphelins du village SOS d'Abobo à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ismaël Douza.
C'est dans cette ambiance bon père, bon fils que s'est déroulée la célébration du 10e anniversaire du réseau Vainqueur International. Une célébration au cours de laquelle les membres du réseau Vainqueur International, managers ou animateurs de tous ordres, ont fait le bilan de leur parcours. Ils se sont aussi projetés dans l'avenir avec de belles perspectives pour le réseau. 1 millier de managers annoncés pour les 10 prochaines années. Retenir peut-être 3 choses. C'est le développement personnel qu'on a, on devient une meilleure version de nous-mêmes avec cette entreprise-là. Mais c'est aussi les vies transformées en matière de santé. C'est vrai que 10 ans dans la vie d'une entreprise, c'est beaucoup. Ça signe déjà la maturité, mais on s'attend encore à fêter 100 ans. Parce qu'avec Forever, la particularité, c'est qu'on ne fait pas seulement 10 ans parce qu'on pense à 4 générations plus tard. Je peux me considérer aujourd'hui heureux, chanceux d'appartenir à un réseau qui est expert en marketing des réseaux, avec à sa tête un monsieur formidable qui est Augustin Zinsou-Baguidi, qui a su nous montrer la voie, qui a su nous donner la passion de ce modèle d'affaires qui consiste pour nous à aider notre prochain à améliorer sa vie, à transformer sa vie. Nous venons de faire 10 ans et pendant ces 10 ans, nous avons connu des moments extraordinaires. Pendant 10 ans, nous avons eu joindre à notre réseau des personnes exceptionnelles. Oui, plus de 70 000 personnes se sont jointes à nous. Et pendant les 10 ans, nous avons partagé de l'amour, nous avons partagé du cœur, nous avons partagé de la joie. Le réseau Vainqueur International est un ensemble de partenaires de l'entreprise américaine Forever, une entreprise de manufacture et de vente des produits de bien-être bien rémunérés. Cette rémunération permet souvent à Augustin Zinsou-Baguidi et son réseau de procéder à des actions sociales, comme ici, les enfants orphelins du village SOS d'Abobo à Abidjan, pris en charge avec la remise symbolique d'un chèque de 2 millions de francs CFA. Nous sommes très contents et nous remercions tous les membres de ce réseau et nous leur promettons également que ce don-là, nous ferons bon usage. Autre temps ayant marqué la célébration décennale, la tombola gratuite en faveur de tous les invités à cet anniversaire qui a également fait des heureux gagnants. Fort de ses 110 000 membres répartis dans 25 pays, le réseau Vainqueur ambitionne impacter les 10 prochaines années 1 million de personnes à travers le business Forever Living Product. On l'annonçait en titre, c'est une grande première en Côte d'Ivoire dans la commune résidentielle de Cocody, précisément à la rue des Jardins des Deux Plateaux Vallon. Des toilettes automatisées y ont été installées. Confort, digitalisation et accessibilité sont les atouts de ces toilettes spécialisées. L'inauguration s'est faite par le maire de la dite commune, Jean-Marc Yassé. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Richard Akeke. Deux Plateaux, quartier des Vallons, dans la commune de Cocody. La rue des Jardins fait partie des cartes postales du pays. Elle est connue pour ses étals de vente de fleurs naturelles, pour ses restaurants modernes, ainsi que pour la qualité de vie de ses résidents. C'est cette rue qui abrite depuis le week-end dernier des toilettes automatisées, une première en Côte d'Ivoire. Au vu d'œil, ces toilettes sont uniques par leur design. C'est en les utilisant que l'on se rend compte de leur innovation. Confort, digitalisation et accessibilité sont les atouts de ces toilettes automatisées. L'œuvre est de JC Déco, un groupe spécialisé dans la publicité urbaine, en collaboration avec la mairie de Cocody. Et notre ambition, puisqu'on est engagé également en partenariat avec la mairie de Cocody et avec monsieur le maire également, c'est qu'il marche tout le temps et qu'il soit toujours entretenu. Il y a un entretien automatique qui se fait, il y a des alertes, il est écologique, comme vous avez pu voir, recyclage également de l'eau. Avec également une faible économie d'énergie. Donc, comme je vous dis, c'est exactement le même sanitaire qu'il y a à Paris. On répond aux besoins, aux usages. La vérité sur JC Déco, c'est vraiment aujourd'hui ce sanitaire. La publicité qu'on pose sur certains de nos mobiliers est là pour financer notamment ce type de sanitaire. Les populations de la commune de Cocody et les résidents des Deux Plateaux sont conquis. Merci au maire Jean-Marc Yassé pour cette initiative qui œuvre dans le sens de l'assainissement de notre commune. Et nous, en tant que jeunes, nous avons décidé de l'accompagner dans cette vision. Et on invite les jeunes de Cocody qui n'ont pas encore rejoint nos rangs à le faire. On n'a même pas de WC public ici. On est obligé d'aller jusqu'à devant pour aller faire tous les besoins. Donc là, en tout cas, c'est bon. Même ici, là, même s'il y a 2 coins comme ça, même c'est bon. Parce qu'un seul là, ça ne suffit pas. On est un peu nombreux ici, hein, ça ne suffit pas. Si diarrhée tu as eu là, tu as fait comment? C'est bon. Parce que là, le coin ne peut pas venir en déjote. Parce que quand on est ici sans toilette, là, les gens pissent dehors et fait tout en déjote, les sachets, tout ça là, c'est bon.
Mais quand tu viens ici, tu trouves la toilette comme ça, c'est que toi-même tu vois quelqu'un là, maintenant on arrange ça, c'est joli. Présent à cette inauguration, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, se félicite de cette initiative et invite par la même occasion les jeunes à en faire bon usage. Les WC sont modernes, professionnels, environnementales. Vous avez vu, elles se nettoient de façon automatique. Et vraiment, je demande à tout un chacun, à tous les administrés et tous ceux qui utiliseront ces WC d'en faire bon usage et de préserver. Vous êtes venus, vous avez trouvé des toilettes propres, laissez-les propres. Le maire de la commune de Cocody rassure les administrés que sa politique d'aménagement va se poursuivre dans tous les quartiers. Des espaces verts et des toilettes modernes feront partie du quotidien des populations de Cocody, annonce Jean-Marc Yassé. Dans la ville de Djokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les autorités municipales se donnent les moyens d'assainir la commune. Un commando de 46 personnes, dont 4 handicapés, ont été recrutés à cet effet. Des précisions avec Théodore Kanga. La plateforme de services Côte d'Ivoire a procédé le samedi 18 janvier 2020 au recrutement d'un commando de 46 personnes par tirage au sort pour donner des contrats de travail de 6 mois de prestation de services dans la commune de Djokwe. Ce recrutement de 46 jeunes s'inscrit dans le cadre du projet d'insertion des jeunes dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO. Cette année, une priorité a été mise sur les personnes en situation d'handicap. Alors, en ce qui concerne le projet CDD, il y a un aspect majeur qui a été retenu pour cette deuxième vague, c'est la prise en compte des personnes porteuses de handicap. Voilà, il faut retenir que ces personnes-là étaient un peu mises en marge lors des précédentes vagues et l'AFD, qui est le partenaire technique principal de ce projet, a daigné prendre en compte cette couche vulnérable dans le programme TIMO, afin de leur permettre également de pouvoir espérer avoir une insertion socio-économique viable et durable. Les personnes recrutées seront mises en activité dès le début du mois de mars 2020 pour une durée de 6 mois. Ils auront pour activité l'assainissement de la voirie, le nettoyage des édifices publics, etc. Ce sont 21 garçons et 25 filles, dont 4 handicapés qui auront cette lourde tâche de rendre le coin propre. Cette initiative est saluée par les élus de la commune. Nous retenons également qu'il y a encore des efforts à fournir concernant donc l'emploi en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la commune de Djokwe. Nous avons lancé un appel au conseil régional, nous avons lancé un appel à l'ensemble des élus pour leur demander d'apporter leur soutien à la plateforme locale. Les bénéficiaires de ce projet ont exprimé leur joie. Toutefois, ils ont promis réaliser des petites activités à la fin de leur contrat. Maintenant, je suis handicapé. Je ne peux pas travailler. Mais grâce à la plateforme service aujourd'hui, je suis maintenu dans le travail. Je dis merci à la plateforme. Je dis merci à toute la population et je dis merci à monsieur le maire pour cette grâce que j'ai eue. Cette activité a pour objectif principal de résoudre un tant soit peu le problème d'emploi au sein de la jeunesse, mais aussi rendre les communes propres. Sous l'égide de l'unité dont l'action, la Jeune Chambre internationale d'Agboville a procédé à sa rentrée solennelle. L'occasion a été saisie par l'organisation pour présenter ses perspectives de 2020. Le reportage est signé Tizier Toby dans un commentaire de Daniel Kodjo. 1976-2020. Voici 44 ans que la Jeune Chambre internationale Agboville s'emploie à contribuer activement à la formation des jeunes de 18 à 40 ans. La Jeune Chambre internationale d'Agboville a procédé au lancement officiel de ses activités pour l'année 2020 en présence de Eli Abian Yao, secrétaire général de la préfecture d'Agboville. Placé sous le signe de l'unité dans l'action, le mandat 2020 sera chapeauté par Kone Fatoumata, ingénieur agronome de formation. La présidente exécutive s'est fixée comme objectif de hisser le comité directeur local au premier rang des associations de jeunes citoyens actifs de la commune d'Agboville avant d'exposer ses perspectives.
Notre projet d'avenir, c'est que la Jeune Chambre internationale à Agboville soit la principale organisation de jeunes citoyens actifs au sein de la commune d'Agboville. Nous avons parlé de 3 projets, à savoir le don de tableaux au lycée 1. Nous avons parlé aussi de la journée de la femme rurale et enfin la journée de sensibilisation sur le port de casque. Donald Flay, président national de la JCI Côte d'Ivoire, a quant à lui invité le comité directeur local d'Agboville au dépassement de soi en posant des actions à fort impact sur les communautés. Nous vous inviter à épouser pleinement le signe du mandat 2020 de notre organisation nationale, qui au-delà d'un simple énoncé, invite à une vision plus large de notre organisation et de notre propre personnalité. C'est avec beaucoup de plaisir qu'elle a accepté de parrainer le lancement des activités de la JCI d'Agboville. Koulibaly Awa Salimou a exhorté ses filleuls à privilégier l'esprit d'équipe afin de faire avancer toutes les actions à venir. Nous vous invitons, vous, membres de la Jeune Chambre internationale Agboville, durant tout ce mandat, à faire preuve, comme à votre habitude, de tolérance, de pondération, mais également d'esprit d'équipe. La prestation de serment des membres du comité directeur local et la récompense de plusieurs JCs pour leur engagement au service de la JCI Agboville ont été les autres moments forts de cette cérémonie. La Jeune Chambre internationale d'Agboville est à sa 44e année d'existence. La principale mission qu'elle s'est assignée est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. En images à présent, le Nigeria envisage mobiliser 1549 milliards de naira, soit 4,2 milliards de dollars en cette année 2020 pour financer son budget. C'est ce qu'a annoncé ce week-end Patience Onia. Elle est directrice du bureau nigérien de la dette. Précisons que cette annonce intervient un mois après l'adoption d'un budget record de 10 590 milliards de naira pour l'année 2020. Ce budget vise notamment à augmenter les investissements hors pétrole pour sortir la croissance économique de sa léthargie et la porter à 2,93% d'ici la fin de l'année 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Je retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.